Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 17 août 2026 et je retrouve le révérend, le pasteur Olivier Imbernon qui est devant moi, mais qui va se présenter pour un nouveau thème qu'on avait promis qu'on traiterait, c'est-à-dire l'eschatologie universelle. Alors je me présente d'abord, je m'appelle Arnaud Dumouche. Pour nos amis protestants qui ne me connaissent pas, c'est vrai que je me suis spécialisé dans toutes les questions eschatologiques. Toutes les questions eschatologiques, c'est-à-dire les fins dernières. Et j'en ai traité dans une thèse de doctorat que je n'ai jamais pu soutenir, je n'ai pas le doctorat, donc en théologie catholique, à propos de l'heure de la mort, c'est-à-dire l'eschatologie individuelle, la fin des générations, l'eschatologie des générations et la fin du monde. C'est ce thème qu'on va aborder aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, évidemment, l'avantage qu'il y a dans l'Église catholique, c'est que parfois, sur certains points, on a non seulement l'écriture, la tradition, mais on a des confirmations du magistère. Et vous verrez que sur ce point-là, le point de la fin du monde, on a quelques petits documents du magistère, c'est-à-dire les documents des papes et des conciles. Voilà. Monsieur le pasteur, si vous voulez bien vous présenter. Oui, donc bonjour. Donc moi, c'est Olivier Joseph Imbernon. Donc sur l'espace public, je préfère utiliser le terme Joseph. Et donc voilà, je suis pasteur dans un institut qui s'appelle la CREC. Donc la CREC, c'est un milieu conservateur protestant en Amérique du Nord. D'accord. Et vous êtes pasteur, donc marié, père de famille, bien sûr. Oui, j'ai Voilà. 4 enfants. 4 enfants. Et si Dieu le veut, on en aura plus. On aimerait en avoir 7, si l'Éternel le permet. Tout à fait, tout à fait. Ah ben, félicitations. Très bien. Alors le thème que nous allons aborder, c'est donc la fin du monde. Comment est-ce qu'elle se réalisera et le rapport, par exemple, avec le millénaire, qui est dans l'Écriture sainte, dans le livre de l'Apocalypse. Donc je vous laisse d'abord vous exprimer pendant peut-être 5 minutes, puis après je prendrai la parole 5 minutes comme d'habitude, puis chacun son tour et on verra ce que ça donne à la fin. Allez-y, monsieur le pasteur. Ok, très bien. Donc c'est ça, comme la dernière fois, j'ai un petit diapo qui permet de... Je le lance. Juste pour avoir une trame, parce que c'est ça. Donc, j'avais pas envie de commencer par une chronologie assez compliquée là sur la question des 1000 ans, mais j'aimerais partir avant tout du Nouveau Testament. Donc là, je vais présenter une position qui existe dans le monde réformé, c'est la position post-millénariste. Donc il y a une idée, en fait, grosso modo, de conquête. L'Église doit conquérir le monde, grosso modo. Et donc, le Nouveau Testament, il commence l'eschatologie chrétienne par un fait. Il y a Jésus qui est ressuscité, qui est monté au ciel, c'est l'ascension, il est assis à la droite du Père. Et donc, la question que j'aimerais nous poser, Arnaud et moi, c'est qui gouvernera tout l'échange entre finalement l'ascension et la parousie? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Christ règne déjà ou est-ce qu'il va commencer à régner uniquement lors de la parousie? Donc la position post-1000, on part du principe que Christ, il règne déjà lors de l'ascension et il va étendre son règne sur la terre. Donc c'est sûrement une question qui va nous séparer ici, j'imagine. Donc c'est pour ça que, bon, moi je me suis dit la bonne question à se poser, c'est, mais voilà, c'est que produit le règne actuel de Jésus-Christ avant son retour. Donc, ce que nous confessons ensemble, parce qu'il y a des choses dont nous avons des choses communes, donc nous confessons tous le retour de Christ. Donc, le désaccord, je crois, qu'il va y avoir entre nous, c'est ce qui se passe avant ce retour. Donc, est-ce que le règne actuel conduit principalement à ce que l'Église s'efface extérieurement, presque complètement, ou est-ce que ça va produire une fécondité de l'Évangile sur la terre? Donc là, bien sûr, je parle là d'une trajectoire globale. Je ne parle pas d'une ligne droite et linéaire. Il peut y avoir des temps d'apostasie, des temps de crise énormes dans l'Église, mais il y a comme une trajectoire principale qui nous amène à ce que l'Église, finalement, soit victorieuse. Donc, généralement, le monde protestant, on a cette manière-là un petit peu de voir les choses. Donc, ça va, j'espère, éclairer beaucoup de gens qui se posent des questions des fois sur le monde protestant.
Donc, il y a ce qu'on appelle le primillénarisme historique. Donc, ça, c'est Jésus qui revient, puis commence le millénium. Donc là, il pense qu'il y a un millénium de 1000 ans, clairement. Le dispensationalisme, donc ça, on retrouve ça surtout chez les évangéliques, et c'est ceux qui ont un attachement particulier à Israël. Donc, c'est par exemple, c'est un peu la même idée de prémillénarisme historique, mais ils font une distinction entre Israël et l'Église. Donc, il y a comme des promesses qui sont encore données à Israël et d'autres à l'Église. C'est pour ça qu'ils sont aussi fortement attachés à la défense d'Israël. Donc, ça, c'est les dispensationnistes qu'on retrouve chez surtout le milieu évangélique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amillénarisme. Donc là, l'amillénarisme, c'est la position souvent que vous avez en tant que catholique romain. Donc là, c'est le millénium qui représente l'époque actuelle. Donc, il y a Christ qui règne déjà, l'Église souffre et il va y avoir une crise finale. Donc, la plupart des protestants classiques, on est amillénaristes. Mais il y a également une particularité dans le monde protestant qui revient surtout dans les temps de réveil. C'est la position, par exemple, Jonathan Edwards, où plein d'hommes de réveil étaient post-millénarisme. Donc, c'est la position que je présente aujourd'hui. Donc, c'est une position qui nous amène à penser que le millénium, il représente également cette époque actuelle, mais l'évangile va connaître une très grande victoire dans l'histoire avant le retour de Jésus-Christ. Donc ça permet un peu de situer le cadre. Et donc, je vais vous donner rapidement la thèse, on ne va pas passer trop de temps, mais donc, globalement, la thèse, c'est celle-ci. Donc, depuis l'ascension, il y a Jésus qui règne. Il règne réellement et il étend son royaume par la parole et l'esprit. Donc, cette expansion, elle peut devenir mondiale, visible, mais elle n'est pas forcément parfaite, cette expansion. Donc, il peut y avoir une dernière révolte qui arrive, c'est possible. Il peut avoir, avant cette parousie, il peut avoir un temps, oui, l'Antichrist, où il y a comme globalement quelque chose de très ténébreux qui arrive dans le monde, mais tout le monde aura entendu l'évangile et l'évangile aura fait son chemin dans les nations. Parce qu'il y a un rapport ici aux nations qui est très important, c'est que lorsqu'on considère que le Christ il règne déjà, nous lisons les Saintes Écritures, par exemple, Pierre, il applique le psaume 110 à Jésus ressuscité. Donc, il dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ dans Actes 2,24. Dans Éphésiens 1, on voit également que Jésus-Christ, il est placé au-dessus de toute principauté, de toute puissance, que le Christ n'attend donc pas un retour pour recevoir toute cette autorité. Il règne déjà maintenant et il gouverne l'histoire depuis le ciel. Donc ça, c'est important parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a un règne qui est déjà là au milieu des ennemis. Lorsqu'on prend le psaume 110, on va peut-être pas, on pourrait le prendre, mais simplement les 3 premiers versets, vous pouvez les lire chez vous. Donc on voit qu'au verset 1, il y a le Messie qui est assis à la droite de Dieu, donc comme l'ascension. Il domine au milieu de ses ennemis au verset 2. Et au verset 3, on voit que sa puissance ne produit pas seulement des vaincus, mais elle rassemble un peuple qui se présente volontairement. Et à la Pentecôte, on voit que le roi, il conquiert 3000 personnes, non en les forçant, mais en leur donnant repentance, foi et baptême. Donc Paul reprend ce psaume et nous donne maintenant la grande séquence, en réalité, de ce règne. Donc, la logique, elle est celle-ci. Donc, Paul part de la résurrection de Jésus-Christ, il y a comme les prémices, puis il affirme il faut qu'il règne jusqu'à la soumission de ses ennemis. Et à son avènement, les siens ils vont ressusciter. La mort sera abolie comme le dernier des ennemis. Donc, l'âge présent, c'est un règne qui est orienté vers une victoire totale. Donc, c'est pas juste on n'est pas dans une salle d'attente avant le vrai règne. Maintenant, quelle forme cette victoire va prendre parmi les nations? Donc, on a des textes qui sont très clairs. Par exemple, on a bientôt fini, c'est simplement pour faire encore la présentation. Il me reste encore 1 ou 2 diapos maximum. Là. Donc, le psaume 22, le psaume 72, ou encore Ésaïe 11 et Romains 15 nous donnent énormément d'indications. Donc, on voit dans le psaume 22, verset 28, par exemple, qui ne dit pas seulement que les nations sont vaincues. En fait, elles vont se souvenir du Seigneur et se tourner vers lui et se prosterner. Donc, c'est cette promesse qui a été donnée à Abraham.
Donc, Abraham, c'est une famille qui va bénir toutes les nations. Et toutes les nations sont bénies à travers Jésus-Christ. Et le psaume 72, verset 11, il nous dit ceci. Ça décrit des rois et des nations qui vont servir le roi messianique et trouver en lui la bénédiction. D'ailleurs, Ésaïe 11 annonce que les nations rechercheront la racine d'Ésaïe. Et Paul, il cite cette prophétie en Romains 15, 12. C'est très intéressant pour justifier la mission présente auprès des païens. Donc, cette orientation mondiale, elle reçoit une image très forte dans le livre de Daniel. Donc, dans le livre de Daniel, en fait, il y a 2 passages, mais là, je vais juste en prendre un, sinon ça serait trop long. Donc, il y a Daniel 2 et Daniel 7. Donc, dans Daniel 2, il y a 4 royaumes qui se succèdent. Donc, l'interprétation de ces 4 royaumes, c'est Babylone, le premier royaume. Ensuite, il y a les Mèdes et les Perses. Ensuite, il y a les Grecs. Et ensuite arrive l'Empire romain. Donc, il y a Jésus-Christ qui arrive durant l'Empire romain. Donc, en bas de cette statue, il y a comme une pierre qui apparaît sans main humaine. Donc, c'est un royaume qui vient de Dieu, qui n'est pas une construction, la politique humaine. Donc, il y a comme une pierre qui va détruire complètement cette statue. Donc, elle frappe l'image des empires et elle va devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. On pourrait prendre ces passages-là si ça vous intéresse. Donc, on voit que dans Daniel 2, qui est repris dans Daniel 7, il y a cette idée qu'il y a un empire céleste qui arrive là sur terre et qui va remplir toute la terre. Daniel 7 reprend Daniel 2 parce que Daniel 7, il y a également les 4 empires qui sont représentés comme des bêtes. Et il y a Jésus-Christ qui vient comme le Fils de l'homme. Donc, c'est pour dire que le royaume de Dieu renverse la politique des bêtes, de tous ceux, en fait, qui refusent le roi messianique. Donc, on va être déshumanisé lorsqu'on refuse le Fils. Donc, on arrive un peu à son terme, là. Donc, si vous voulez, il y a différents moyens donnés. Donc, on voit que dans Matthieu 28, par exemple, il y a toute autorité qui a été donnée par le Fils. Donc, le roi, il possède là le monde et les disciples, on a une mission, c'est d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand on a cette logique un peu optimiste, ça va amener à être extrêmement missionnaire, à envoyer des gens partout dans le monde parce qu'en réalité, on veut réaliser cette mission. Donc, on n'aura pas peur du martyre, on n'aura pas peur de souffrir parce que ça fait partie de notre mission. Et avec cela, nous avons cette promesse de Jésus-Christ qui nous dit que la présence, sa présence va soutenir l'Église. Donc, on est dans une position de conquête, un petit peu comme Canaan, dans l'Ancien Testament, c'est comme un micro-monde de ce que, c'est ça, le peuple hébreu va prendre en fait Canaan et conquérir Canaan. Nous, on ne va pas utiliser les armes physiques, on va utiliser les armes spirituelles, donc la prédication de l'Évangile et les sacrements, pour amener en fait à une conquête du monde entier. Voilà un petit peu la position. Donc, ça donne beaucoup d'espérance en réalité à des chrétiens. On est dans un laps de temps où je trouve que les chrétiens sont extrêmement découragés, extrêmement dans une phase de tribulation. On voit que les chrétiens sont pressés de toutes parts. Et donc, il faut retrouver cette vision de la mission et retrouver cette conception du martyr. Voilà. Oui, très intéressant. Alors, moi, je dirais plutôt, ça donne beaucoup d'espoir. D'espoir. Peut-être pas d'espérance. Même si les textes sont exactement les mêmes, nous nous appuyons sur les mêmes textes, donc tout ce que vous avez donné comme prophétie, on les garde. Ça se terminera par une victoire absolue, grandiose, absolument magnifique, c'est certain. Donc tout ce que vous avez dit, mais nous n'avons pas la même interprétation du tout. Alors, d'abord, et premier point, vous vous rappelez cette parole de Jean-Baptiste quand il dit « Ne savez-vous pas que Dieu peut faire de ces pierres que voici tout de suite des enfants à Abraham ?» Ça veut dire que Jésus, créateur du monde, il a la puissance, demain, s'il le veut, tout le monde est chrétien sur terre. C'est pas compliqué, Il envoie ses anges, chacun a une apparition cette nuit, les musulmans voient Jésus-Christ qui leur apparaît glorieusement. Demain, ils confessent qu'il est Dieu, sauf ceux qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas par un péché contre l'Esprit Saint. Il ne le fait pas. Vous avez remarqué. Il y a eu des tribulations au cours de l'histoire, mais il a quand même donné des victoires, puisque l'Empire romain, comme vous l'avez dit, à propos de la prophétie du prophète Daniel, a été conquis sans lutte militaire en 300 ans.
Jésus est mort vers l'an 33. L'Empire romain est devenu officiellement chrétien en 385, sous l'empereur Théodose. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est réalisé. Mais maintenant, je voudrais vous donner le regard contemplatif qu'a l'Église sur la fin des fins. Pas sur les événements qui peuvent survenir, hein. Il peut y avoir des renouveaux, comme vous l'avez dit. Mais la fin des fins, avant le retour du Christ, on n'a pas du tout la même vision que vous. On a même une vision plutôt inverse. Vous allez voir. Alors, évidemment, confirmé, c'est ça qui est intéressant, confirmé par le magistère de l'Église pour la première fois. Ce n'est pas un document totalement infaillible, mais quand même, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. C'est intéressant. C'est quasiment de l'infaillibilité. Le pape n'avait pas vraiment dit ça, mais quasiment. En tout cas, de l'infaillibilité ordinaire pour nous catholiques. Voilà la vision qu'a l'Église catholique. L'Église est menée par le même Esprit Saint que le Christ. Le Christ est le Verbe éternel de Dieu, il est mené par l'Esprit Saint. Et vous avez remarqué que les disciples étaient un peu comme vous. À un moment donné, ils disaient, mais il va bientôt régner. Ils venaient même auprès de lui en disant, quand est-ce que va commencer ton royaume? Est-ce qu'on peut être à ta droite et à ta gauche, disaient les fils de Zébédée. Et un jour, Jésus les surprend complètement en leur disant, juste après avoir institué un rôle particulier à Pierre, hein, qui avait reconnu qu'il était fils de Dieu, il commence à leur annoncer qu'il doit monter à Jérusalem, que là, les chefs des prêtres le captureront, qu'ils le crucifieront, qu'il mourra, et que le troisième jour, il ressuscitera. Et vous vous rappelez la réaction de Pierre? Il dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, c'est n'importe quoi. Donc il sous-entend, tu ne vas pas monter à Jérusalem, on va empêcher ça. Si ton royaume doit venir, tu ne dois pas mourir. Et Jésus lui parle alors très durement. Il lui dit, va des rétro, Satanas. Va-t'en loin de moi, Satan. Tes paroles sont celles des hommes, pas celles de Dieu. Tu es pour moi objet de tentation. Vous vous rappelez, hein? Pourquoi ça? L'Église catholique, elle le dit parce que Pierre, à l'époque, vivait d'espoir. L'espoir, comme les autres apôtres, hein, que Jésus allait bientôt instaurer un règne d'Israël, quelque chose de politique, une victoire extérieure visible, peut-être même vaincre l'Empire romain. Ça leur paraissait évident, il avait fait tellement de miracles. Et Jésus leur annonce quelque chose de tout à fait radical qui les bouleverse. Et du coup, ils ne vont pas être à la croix. Vous avez remarqué, hein, à la croix, il n'y a aucun apôtre, il y a Jean qui y est, mais je pense qu'il n'y croyait plus puisqu'il a recru quand il a vu le tombeau vide. La seule personne pour nous catholiques qui a jamais douté que le Christ était en train de vaincre à la croix de manière glorieuse, mais beaucoup plus grande que par une victoire extérieure, hein, par une victoire éternelle, c'est la Vierge Marie. Voilà pourquoi on lui donne un rôle tellement important. Hein. Elle était là, elle est pour nous la nouvelle Ève, etc. Donc, regardez un petit peu le genre de victoire qu'a vécu le Christ. Extérieurement, tout est fini. Il y a eu des luttes de plus en plus dures, et extérieurement, ça semble un échec total. Vous êtes d'accord? L'Esprit Saint l'a donc mené à ça. Et c'est en fait la victoire éternelle. Non seulement ce jour-là, il descend dans les enfers où il délivre des milliards d'âmes qui étaient mortes et qui étaient sous le pouvoir du démon. Il les fait sortir des enfers, c'est-à-dire du Sheol, pour les introduire dans la vision béatifique, à commencer par le bon larron. Mais en plus, l'évangile va commencer à conquérir le monde. Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique dit que les paroles que le Christ ou que la Vierge Marie avait reçues à l'Annonciation, il sera un roi, son règne sera pour toujours, il pètera son peuple avec un sceptre de fer, se sont réalisés ce jour-là. Vous voyez, de manière incroyable, qui ne correspond pas à ce qu'à vue humaine on avait vu, mais de manière divine. Le sceptre de fer, c'est les clous de sa croix. Et il règne. C'est incroyable, sur le monde entier, c'est-à-dire sur les cœurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il n'y avait qu'une victoire terrestre, alors ça serait source d'espoir. Mais s'il y a une victoire éternelle qui passe par une mort à soi-même qui s'appelle la kénose, hein, en grec, un cœur tout humble qui nous fait rentrer dans la vision béatifique, alors c'est beaucoup plus grand. Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique annonce la même chose. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre, toujours catéchisme de l'Église catholique, numéro 675, dévoilera le mystère de l'iniquité.
L'Église n'entrera dans la gloire éternelle qu'en passant par le même mystère que le Christ, donc par une mort, puis une résurrection. Voyez, mon révérend, c'est tout à fait différent de votre regard. C'est un regard profondément contemplatif qui peut être source de désespoir. On se dit, mais à quoi ça sert d'évangéliser? Mais source d'espérance théologale. Donc ce qui est annoncé pour la fin, c'est une victoire éternelle. L'Église, mourant, subissant le même croix que le Christ, étant ridiculisée, aura une victoire semblable à celle du Christ, et le Christ reviendra d'or dans sa gloire, balayera le dernier antéchrist. Voyez un petit peu ce que je veux dire? Est-ce que c'est la peine que je développe davantage? C'est sûr qu'on a une compréhension un peu différente, mais c'est l'objet de la discussion. Donc, en ce qui concerne Pierre, il ne voulait pas passer par la croix. Mais nous, on est conscient qu'on va passer par la croix. On est conscient que les chrétiens vont être des fois injustement... on n'est pas là dans une guerre politique dans le sens militaire. On utilise des armes spirituelles. Donc, l'arme spirituelle, c'est la prédication de l'évangile et les sacrements. Donc, c'est simplement pour faire cette distinction. Hein. Effectivement, Pierre, le problème de Pierre... Oh, ah, c'est bon. Non, c'est mon antivirus qui se lance là. Ah oui, non, ça n'a pas changé. Ça, c'est pas vu. Allez-y. Ok, donc c'est ça. Donc, le problème de Pierre, c'est il n'avait pas compris la croix. Mais nous, on a très bien compris la croix. Et en fait, il y a des chrétiens qui vont passer par cette croix, mais il y aura une croissance. En fait, le martyr va simplement créer une semence supplémentaire pour qu'il y ait encore plus de chrétiens. J'ai une question. Comment vous comprenez alors Matthieu 28 quand, au verset 18, il nous est dit « Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, on voit qu'il est déjà en position de régner. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, comment vous comprenez c'est-à-dire que cette mission, elle ne sera pas achevée selon vous, ou est-ce que l'Église aura achevé cette mission avant le retour de Christ? Alors, on le comprend exactement comme vous, hein, la nécessité d'annoncer l'Évangile. Je dirais même que pendant des siècles, on était nourri par le même espoir extérieur et la crainte de la damnation de ceux qui ne connaîtraient pas le Christ à l'heure de leur mort. Donc, ça a envoyé des missionnaires catholiques dans le monde entier. Il y avait deux moteurs qui envoyaient les missionnaires catholiques, la peur de la damnation des pauvres pécheurs ou des païens, et d'autre part, l'amour de Jésus-Christ. Très bien. Il faut le retrouver, ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que les catholiques romains, bon, moi, je suis protestant, hein, donc nous, je pense qu'on a gardé cette vision-là, mais vous devez la retrouver, parce que vous arrivez là dans une position où en fait, vous êtes plus là dans une expansion, vous êtes uniquement dans une forme de résistance ou de résister. Donc, vous voyez, la perspective, elle est très différente. Parce que quand on est dans une attitude de conquête, on va se mettre en place, on va s'organiser pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et chercher en fait à convertir, à discipliner les nations. Tout à fait. Donc il faut garder ce sens missionnaire absolument, mais on doit reconnaître que le moteur de la peur, de la damnation de ceux qui ne seraient pas chrétiens a disparu, puisque nous sommes certains maintenant que par un moyen connu de Dieu, sa puissance, tout est dans ses mains. C'est lui qui donne la croissance à l'Église, qui lui donne la décroissance. Et par un moyen connu de lui, il fera connaître son évangile à tous les hommes. Il les ramènera de toutes les nations. Donc, il le fera. Mais il le fera par qui? Alors, il le fait effectivement par l'intermédiaire de ses disciples, mais il peut le faire par lui-même, puissamment, à l'heure de la mort, lorsqu'il apparaît dans sa gloire, et puis à la fin du monde, comme dit saint Paul de Thessaloniciens, quand il envoie paître le mystère de l'Antichrist par le souffle de sa venue. Donc, vous voyez, on a une grande paix intérieure parce que on sait que les apôtres, aussi grands qu'ils puissent prêcher avec autant d'efficacité qu'ils peuvent, n'ont d'efficacité que parce que l'Esprit Saint bénit leur apostolat. Totalement. Donc, on a constaté que parfois, tout d'un coup, incroyablement, une parole donnée par un apôtre qui n'est pas très bon convertit des milliers de personnes. Tandis que quelqu'un qui parle bien, il n'y a pas de conversion. Donc ça vient bien du Saint-Esprit. Du coup, il y a une espèce de paix qui s'est mise dans l'Église, alors que, à certains moments, il y avait véritablement, porté par la théologie de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, la peur que les gens, si l'Évangile n'était pas annoncé, allaient en enfer éternel. Cette peur a, on peut le dire, disparu depuis Vatican II. Mais pas le désir d'évangélisation.
même si Ouais. l'Église connaît un petit peu une crise actuellement. Hein. Ok, donc en fait, enfin, de mon point de vue extérieur, en fait, Vatican II vous a handicapé dans cette mission. Parce que si vous avez perdu en fait cette impulsion de faire. Parce qu'effectivement, la crainte de l'enfer, elle existe. Et donc, Oui, en bien tant que sûr. Hein. chrétien, finalement, Vatican II nous a retiré sans doute un moteur, la crainte de l'enfer pour des pauvres pécheurs, pour ne garder que la crainte de l'enfer pour les méchants, ceux qui commettent un péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire ceux qui, jusque face au Christ, en toute lucidité et maîtrise d'eux-mêmes, mépriseraient son salut. Par contre, on est en train de nous réformer en instaurant la crainte du purgatoire, c'est-à-dire du fait que les gens qui arrivent et qui ont joué avec l'évangile, qui n'ont pas purifié leur cœur en ce monde, soient obligés de le purifier dans l'autre monde, mais quand même pas pour la damnation éternelle, s'ils se repentent. Hein, d'accord ? Il n'y a pas de gens repentants en enfer, alors qu'avant, on pensait que quelle que soit la cause, même pour les bébés morts sans baptême, ils seraient damnés pour l'éternité. C'était la pensée de saint Augustin. Donc le Concile Vatican II a changé ça, ce qui fait une crise, un tremblement de terre dans l'Église, et donc une crise qu'on connaît depuis 60 ans, mais une crise qui se règle. Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique connaît des crises comme ça, et puis à un moment donné, quand la théologie est remise en place, bon, les choses s'arrangent. Par contre, regardez le regard contemplatif, ça c'est intéressant. Le fait que l'Église est convaincue de la victoire éternelle, mais à la manière du Christ, comme le Christ l'a vécu à la croix. L'Église va jusqu'à condamner, au numéro 676, l'espoir millénariste, c'est-à-dire l'espoir d'une victoire totale terrestre. Elle dit, cette victoire terrestre, qu'à un moment donné on a pu espérer, elle a provoqué dans l'Église catholique beaucoup d'orgueil, un peu comme quand on est trop puissant, l'être humain produit des tours de Babel. Alors que le Christ l'avait dit, quand vous serez persécuté, lorsque vous serez tout petit, alors vous serez grand. Donc maintenant, on vise à une victoire de plus en plus par le rayonnement de l'amour et de l'humilité, ainsi que de la vérité du Christ. Vous voyez ? Oui, mais après, bon, bien sûr, hein, je comprends ce que vous dites, mais on peut très bien être grand et être humble. On n'est pas forcément obligé de construire une tour de Babel. La tour de Babel, finalement, c'est une construction qui amène à dire nous construisons en notre nom. Mais on peut très bien construire un empire chrétien dans une perspective pour la gloire de Dieu. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'en fait, on peut être petit et orgueilleux aussi. Hein. L'un empêche l'autre, l'histoire l'a montré. À chaque fois qu'une église, quelle qu'elle soit, que ce soit l'église d'Orient, qui a été responsable des 7 premiers conciles œcuméniques, elle était puissante, puissante, puissante. Elle a construit des tours de Babel. Moi, j'ai étudié l'histoire, la manière dont des saints ont été persécutés. Par exemple, je pense à Saint Jean Damascène, langue coupée, main droite coupée par les autorités de Constantinople, les autorités chrétiennes de Constantinople. Et ça a été pareil dans l'église latine, ça a été pareil aussi chez les protestants. Quand les protestants étaient trop puissants, pareil, les pasteurs se mettaient à tuer au nom de la défense de la vérité. Parce que nous portons en nous ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Ça veut dire que même la Sainte Église, à cause de ces conséquences, à bout d'un certain temps, je ne parle pas forcément tout de suite, hein, et ce n'est pas obligatoire chez tout le monde, mais au bout d'un certain temps, la structure ecclésiale devient orgueilleuse quand elle est puissante. Mais en fait, vous vous condamnez à être toujours petit. Dans votre conception, dans votre vision du monde, l'Église sera toujours petite et toujours faible. Et c'est même mieux pour vous qu'elle soit petite et faible parce que ça évite l'orgueil. Alors, oui, je dirais entre les deux. Ça veut dire dans les moments où Dieu donne de la croissance à son Église, alors elle prend de nouveau l'espoir et la joie de l'annonce de l'Évangile, ce qu'elle cache chez vous, Église évangélique, qui grandissait énormément. Et dans les moments où on est orgueilleux à cause de ça, à cause des conséquences du péché originel, le Seigneur peut nous retirer sa grâce un certain temps, et là, on se désespère, mais on redevient humble. C'est un peu comme raconte le livre d'Osée. Vous vous rappelez dans le livre d'Osée, je lui rendrai sa gloire, mais en attendant, je vais la conduire au désert. Mais ça va donner une dynamique très différente hein, dans la dynamique de l'Église, dans la dynamique de l'évangélisation, dans la dynamique en fait de conquête. Ça va en fait donner deux directions assez différentes. Et je pense que c'est pour ça que le monde protestant grandit depuis 500 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de protestants même que d'orthodoxes, alors qu'ils sont là depuis 2000 ans, un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que
cette impulsion que nous avons porte du fruit. Tout à fait, elle porte du fruit. Mais je dirais avec le risque, évidemment, que ces fruits, parce qu'il y a beaucoup de puissance, conduisent, comme nous l'avons vécu, nous, catholiques, mais aussi les orthodoxes dans le premier millénaire, à une crise d'orgueil. Alors, si on considère, et c'est logique, que la croissance de l'Église protestante vient de la grâce de Dieu, oui. D'accord ? Dieu peut retirer sa grâce d'un coup. Oui, il peut retirer sa grâce, mais on peut prendre l'exemple de David. David, par exemple, Dieu lui a donné une mission, donc il a accompli sa mission, mais il a des fois failli. Mais il n'a pas été, on ne lui a pas retiré tout son royaume. Il y a une suite à travers Salomon. Donc on peut très bien, l'Église peut chuter, tout comme David a chuté, mais ça n'empêche pas de faire continuer la grandeur de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire ? L'un n'empêche pas l'autre. David a péché gravement, mais a eu un repentir sincère parce que c'était un homme droit et humble. Salomon, qui était un jeune homme sage, est devenu un gros pervers à la fin de sa vie. Et là, Dieu lui a retiré 80% de son royaume. C'est à son fils. Hein. Vous vous rappelez, parce que tu t'es comporté comme ça, dit le prophète Nathan à Salomon, je vais te retirer ton royaume. Il peut le faire. Je crois que cette pastorale de Dieu écrite dans l'Ancien Testament, l'Église catholique l'a vécue. L'Église catholique, qui est l'Église, pour nous, en tout cas catholique, fondée par le Christ. Hein. L'Église catholique, quand elle s'est enorgueillie, elle a perdu des fidèles parce que le Seigneur préfère diviser que de voir des gens se damner par l'orgueil. Donc, vous voyez, ces conséquences du péché originel sont en nous, chrétiens. Quand on est puissant, on devient fier. C'est pas possible autrement. Pas tout de suite, hein, mais ça au bout d'un certain temps. Pareil pour vous, vous le vivrez. Donc, à partir de là, on a mûri et on a compris qu'au terme, il allait venir une victoire bien plus grande. La victoire, mais aussi pour vous, vous la vivrez pareil, hein, au temps du dernier Antéchrist. La victoire part à la manière dont le Christ a vaincu à la croix. Il est vainqueur à la croix. Voilà. Et ça ne paraît pas extérieur, mais le contemplatif le voit. Comme dit Matthieu 24, là où est le corps du Christ, là seront les aigles, c'est-à-dire les contemplatifs. Mais à cette époque-là, évidemment, très peu le verront. Comme à la croix, il y avait très peu de gens qui voyaient que le Christ était en train de vaincre. Mais il vaut mieux même une église orgueilleuse qui a quand même des restes d'un empire chrétien qu'un royaume païen, en réalité. Donc, c'est-à-dire que si on a le choix, enfin, en termes de statistiques, donc on a le choix d'être puissant et d'être humble, c'est la meilleure des voies. Donc, l'église primitive, il y avait une puissance dans la conversion, il y avait une puissance dans l'expansion de l'évangile. Et oui, à long terme, il y a eu une forme d'orgueil et Dieu peut juger cet orgueil. Mais quitte à choisir entre des païens qui gouvernent et des chrétiens, il vaut mieux des chrétiens orgueilleux que des païens orgueilleux. Alors là, je ne serais pas du tout d'accord avec vous. Je dirais l'inverse, mais c'est logique, puisque nous n'avons pas la même base de théologie. Pour vous, protestants, c'est le fait qu'on a la foi en Dieu qui fait qu'on est sauvé. Tant pis s'il y a des défauts. La foi donne le salut. Pour nous, catholiques, c'est la charité fondée sur la foi. Et une charité totalement humble. Vous vous rappelez cette parole que Dieu donne à Moïse ? Personne ne peut me voir sans mourir. Ce qui veut dire spirituellement, sans être dans un amour totalement humble, à l'image de ce qu'a vécu le Christ à la croix. Donc, pour nous catholiques, il y a une purification de la foi, de l'amour, et qui peut s'achever dans l'autre monde, par le purgatoire. Résultat, des chrétiens orgueilleux peuvent être en voie de perdition. Vous vous rappelez dans ce passage de l'Évangile, quand Jésus dit « Mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons parlé en ton nom, nous avons prophétisé. » Et Jésus leur dit « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. » Donc on a un regard qui a changé par notre propre souffrance et notre propre histoire. L'Église a approfondi le mystère, mais elle vous respecte, protestants, puisque l'Église est passée par ces choses-là. L'Église catholique, à un moment donné, par exemple à l'époque de Saint-Louis, pensait exactement comme vous, qu'il fallait que les Juifs deviennent chrétiens. On les obligeait donc à subir une fois par an une prédication chrétienne. Ah, c'est très bien. Que le monde entier, on allait le conquérir par la puissance de l'Évangile. Donc on est passé par là. Mais on a changé, on a approfondi le mystère. Vous voyez un petit peu ?
Mais moi, je ne pense pas que vous avez approfondi le mystère. Moi, je pense que vous êtes éloigné, en fait, du mystère. Ce qui est logique, puisque vous êtes dans une perspective qu'avait Saint-Louis au Moyen-Âge. Mais chez nous, remarquez, beaucoup de chrétiens catholiques. Mais Saint-Louis, c'était un très bon roi, au final. Mais je crois aussi, il est canonisé d'ailleurs, hein, ce qui veut dire que nous pensons que vous irez au paradis. Vous êtes plein de bonne volonté. Mais je veux dire par là, chez nous, une partie de nous, catholiques, refuse le regard que je suis en train de vous donner et qui vient du magistère des papes. Ce sont principalement ce qu'on appelle les traditionalistes chez nous. Donc la fraternité Saint-Pédis est horrifiée par cette histoire en disant mais non, ça doit passer par une victoire extérieure, sinon les gens qui mourront et qui ne seront pas chrétiens seront damnés. Ils ont la même théologie qu'avait Saint-Augustin. Mais oui, ils ont, pour moi, la fraternité, au moins sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. Tout à fait. Et nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous avons une théologie très différente, comme je vous l'ai dit. Vous ne vous sentez pas imputé dans votre manière de concevoir un peu l'avenir et puis le monde chrétien? Moi, il y a des petits détails. À chaque fois, j'aimerais rebondir, mais on n'a pas... Des fois, c'est une interaction, hein, donc des fois, on loupe des choses. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas imputé parce qu'au final, à quoi bon créer des familles? À quoi bon créer une société, vouloir créer même une société chrétienne, si à la fin, il ne faut pas être puissant, il faut rester petit? Bien, c'est ça le problème de l'espérance théologale. C'est une vertu très appauvrissante. L'espoir fait vivre. Nous sommes des êtres d'espoir. Donc, cette théologie, vous constaterez qu'elle a été totalement refusée par les apôtres avant que l'Esprit Saint ne vienne sur eux à la Pentecôte. Et comme je vous ai dit, à la croix, la seule personne qui jamais n'a douté qu'il était en train de vaincre, c'est la Vierge Marie. C'est donc une théologie très contemplative. Mais elle était vraie. De fait, le Christ a vaincu à la croix par sa mort et sa résurrection. Donc sa mort, une mort misérable. Hein. Donc vous voyez la victoire de l'humilité et de l'amour. Donc je répondrai que peut-être nous avons, nous, eh bien, cette vérité profonde, et vous avez, vous, gardé ce moteur de l'évangélisation. Donc par vous, l'évangile continue de se répandre sur terre. Les orthodoxes, pareil, ils sont peu nombreux peut-être, mais ils ont subi des martyrs. Vous savez, pendant le communisme, du côté de l'URSS, l'église du silence a été une image, sans doute, on le pense comme ça, nous catholiques, de ce que vivra l'église au temps du dernier antéchrist. Donc la foi était gardée dans le cœur de petites femmes très fidèles, et il n'y avait plus d'Eucharistie. Les prêtres avaient été massacrés par Staline. Si l'Église vit ça à la fin du monde, évidemment, qui tiendra? Qui tiendra? Eh bien, nous avons un regard contemplatif de la même façon à la croix, n'ont tenu que ceux qui étaient autour de la Vierge Marie. Tous les autres ont perdu la foi. Mais c'est vrai que, par exemple, dans la vision que nous avons là dans ma paroisse, on est dans une conception de conquête. C'est-à-dire qu'on veut conquérir la ville. Donc, ceux qui auront des dispositions politiques, artistiques, tout sera mis pour la gloire de Dieu. Donc, les dons, toute la création des dons dans le monde chrétien, il doit être utilisé pour sa gloire. Et cette gloire, elle nous amène, comme je vous dis, on ne va pas prendre les armes. C'est spirituel, cette avancée. Et donc, ça amène également les paroissiens à participer à ce royaume qui se crée, qui grandit. Dans le Notre Père, il nous est dit que finalement, il y a une expansion du ciel sur la terre. Donc, la même personne qui règne dans le ciel règne sur la terre. Et donc, nous, on est le prolongement, on est l'expansion de ce règne. Donc, ça permet aux paroissiens, ça permet finalement à l'Église d'avoir une mission et de savoir pourquoi on est là. Parce que dans la manière dont vous présenter les choses, finalement, ça sert à quoi qu'est-ce qu'un paroissien a à donner à notre société? Parce qu'en fait, on ne pourra jamais la gagner, cette société. Je dirais que ce regard contemplatif, presque impossible à vivre, c'est plutôt un regard contemplatif, c'est-à-dire il permet de comprendre comment l'Esprit Saint mène son Église et a mené Jésus. Mais ce n'est pas un regard pratique. Pratiquement, ce que je vous dis là, enseigné par l'Église, très peu de chrétiens en vivent. Les chrétiens, les jeunes catholiques convertis reprennent l'esprit qui est celui que vous dites avec l'espoir, qui est avant l'espérance. C'est comme ça.
parce que Dieu gère son Église comme il le veut. Mais pour nous, ce n'est pas un espoir. Pour nous, c'est une espérance parce que, comme je l'ai expliqué à travers les textes, on voit dans Daniel 2 et dans Daniel 7, on voit également dans le psaume 110, c'est Pierre qui reprend le psaume 110. Donc, on voit qu'il y a des ennemis. Le psaume 2, on peut prendre le psaume 2 qui est magnifique. Hein. Je me permets juste de le lire. Donc, regardez le psaume 2. Il nous est dit à partir du verset 1, « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. » Donc on se moque, par exemple, des princes arabes. On se moque de tous ceux qui sont en train de nier le Fils. Donc, on est dans une position où on est avec le roi, on est en train de se moquer. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Donc, eh bien, je vous dirais, regardez, c'est exactement ça. Les apôtres ont toujours interprété cette parole-là, comme d'ailleurs la parole qui a été dite par l'ange à la Vierge Marie. Il régnera par un sceptre de fer et personne ne dominera sur lui, matériellement. Et donc ont été surpris quand à la croix, il leur a montré sa victoire d'une autre façon. Pourquoi ? Parce que ça, l'espoir, ça nous est naturel. Vraiment. Et c'est ce qui nous donne un moteur pour travailler, comme vous le dites, à l'évangélisation. L'espérance, c'est plutôt le regard contemplatif ultime que j'apporte. Ça veut dire, en fait, finalement, à quoi ça se résoudrait notre débat ? Je dirais, vous avez raison. Pour ce qui est de l'évangélisation, il vaut mieux l'espoir. Et je donne un regard qui permet de comprendre comment l'Esprit Saint travaille à l'intérieur de l'Église pour la mener à la vie éternelle, donc à une victoire beaucoup plus grande. Résultat, si vous ne vivez que d'espoir, si l'Église, par exemple, la vôtre, connaît à un moment donné une crise terrible, tout d'un coup les fidèles la quittent parce que l'Esprit Saint sera parti. Alors, vous perdrez pied. Mais si vous vous êtes souvenu de ce que j'ai dit, à savoir que la victoire est certaine mais éternelle, à la manière du Christ, alors vous retrouvez courage. Parce que tout d'un coup, vous contemplez ce que fait l'Esprit Saint en train de préparer le cœur à la vie éternelle. Mais pour moi, faut pas. L'un n'empêche pas l'autre. Non, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est en ça où, pour moi, vous essayez de mettre une opposition. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Donc, on a lu le psaume 2, et à la fin du psaume 2, il a dit « embrassez le Fils hein, avant qu'il se mette en colère ». Donc, il y a… donc, ce que vous appelez espoir, moi, je l'appelle plutôt espérance, parce qu'on voit que c'est le dessein que nous voyons dans les Saintes Écritures. Quand on reprend le plan du salut, on voit que dans Genèse 3,15, à la base, dans le commencement, Adam et Ève étaient censés prendre soin de toute la terre. Dans l'Éden et l'expansion, normalement, la mission première, c'était de prendre soin, finalement, que les hommes devaient prendre soin de toute la terre. Ils devaient gouverner, finalement, la terre en ayant un regard vis-à-vis de Dieu. Et donc, ils ont échoué dans cette mission. Et donc, il y a cette promesse du Fils qui arrive. Et en fait, le Fils redonne cette mission à l'Église. Donc, ça permet, en fait, d'avoir une vue d'ensemble. Donc, ce n'est pas simplement un espoir, c'est les textes sacrés qui nous amènent à penser. Avec Noé, c'est pareil. Noé, il y a un déluge, il recrée en fait un petit monde avec ses 8 personnes et il dit « multipliez-vous, remplissez la terre ». Lorsque Babel intervient, effectivement, ils vont construire cette Babel en leur propre nom. Qu'est-ce qu'il fait juste après ? Il choisit Abraham. Et d'Abraham, il lui donne une promesse et l'objectif, c'est de bénir toutes les familles de la terre. Donc après, il y a une tension, et je suis d'accord, il y a une tension parce que comme le roi, comme je le disais en introduction, Jésus-Christ, il règne depuis l'ascension, il régnait de toute éternité, mais comme il s'est incarné, il devait, dans sa partie humaine, Jésus-Christ, il est 100% Dieu, 100% homme, et donc il devait
également être reconnu dans cette personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette ascension. Donc, le règne, il existe déjà. Maintenant, bien sûr, il y aura une conversion des cœurs, mais la conversion des cœurs, elle peut être massive. Elle n'est pas forcément petite. Et bien sûr, des fois, nous allons passer par des moments d'épreuve et des moments, peut-être comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais la trajectoire globale, c'est une expansion de l'évangile. Même si à l'intérieur, il y aura, à la Réforme, nous, on considère qu'il y a eu des martyrs. Donc, tout ne s'est pas passé simplement. Donc, il y a eu des morts pour l'évangile. Donc, il y aura également des morts, peut-être dans la génération que nous sommes aujourd'hui. Mais nous allons continuer à annoncer cet évangile parce que c'est la mission à laquelle l'Éternel nous l'a appelé. Et ce que je veux simplement dire, c'est que notre conviction ne vient pas d'un espoir un peu optimiste pour donner un esprit plutôt positif dans nos rangs. Nous basons notre vision du monde sur les Saintes Écritures, sur Daniel 2, sur Daniel 7, sur le psaume 110 qui dit qu'il y a une tension, il y a des ennemis de l'évangile, mais à la fin, ces ennemis auront le genou plié devant l'Éternel. Sauf que vous interprétez tout avec l'espoir terrestre. Regardez, puisque vous attendez une victoire sur terre comme l'attendaient les apôtres de Jésus. Victoire sur terre, hein, je dis bien. Son royaume allait venir sur terre. Ça s'appelle bien de l'espoir, même si vous vous appuyez sur la puissance de Dieu. Donc ça s'appelle aussi un peu de l'espérance. D'accord? Donc, regardez comment Jésus a agi. Les 2 premières années de sa vie apostolique, c'est exactement cet esprit-là dont il avait fait vivre ses apôtres. Il guérissait tout le monde. Les apôtres étaient pleins d'enthousiasme. Même à un moment donné, vous vous rappelez quand Saint Jean dit « Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur cette ville-là parce qu'ils ne veulent pas nous recevoir ?» Donc, ils étaient complètement enthousiasmés d'espoir. Et la 3e année, c'est là où il faut ce regard contemplatif, où ils ont été complètement déstabilisés. Si vous n'avez pas ultimement ce regard contemplatif avec l'espérance théologale, donc la certitude d'une victoire éternelle, et c'est bien ce dont on parle, alors du coup vous ne comprenez pas pourquoi Dieu gère son Église comme ça. Lui le Tout-Puissant, qui peut rendre catholique ou protestant, si c'est la vérité, qui il veut maintenant, comme le disait Jean-Baptiste, pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que c'est sagesse, disait le pape François. C'est une sage volonté de Dieu, disait-il, qu'il y ait plusieurs religions. Ce qu'a fait hurler beaucoup de personnes traditionnalistes chez nous, en disant « Mais non, il n'y a qu'une seule religion qui sauve, c'est celle du Christ. » Mais ils ont bien raison. Seulement, le pape François parlait de la pastorale de Dieu, qui veut nous mener à la vie éternelle, et on ne peut pas y rentrer sans un cœur tout humble. Donc, il y a des mystères profonds que je vous apporte par cette contemplation. À vous de voir si ça vous va ou pas. Non, c'est sûr que ça ne me va pas du tout. Mais après, vous avez le droit de le proclamer. Mais ce qui ne me va pas, c'est parce que, effectivement, quand les apôtres demandent à ce que le feu descende, là, ils veulent utiliser une arme physique, tandis que nous, on veut utiliser les armes spirituelles. Donc, on n'est pas dans une avancée du royaume à travers la destruction physique je de nos prenais cet ennemis. exemple-là, pas pour dire, mais pour dire que c'était le risque. Vous l'avez fait, on l'a fait. Non, mais il y a une dérive, effectivement. Et je suis d'accord qu'il y a une dérive et la puissance de l'Église a une dérive. Et il faut s'en surtout, méfier. regardez, monsieur le révérend, vous êtes d'accord que cette 3e année de vie apostolique du Christ, l'Église va la connaître puisque vous aussi, vous croyez dans le dernier antéchrist qui viendra. Oui, il y aura une épreuve finale et il y aura Israël qui va se tourner à la fin des temps. En fait, Israël, c'était la première nation que Dieu a choisie. Ça va être la dernière qui va rentrer dans le Christ parce que les premiers seront derniers. Donc, vous voyez, dans votre foi, parce que vous vous appuyez sur les mêmes textes que nous, vous savez bien qu'il y aura une épreuve finale. Et même Jésus disait, est-ce que quelqu'un aura encore la foi sur la terre quand je reviendrai dans ma gloire? Vous vous rappelez cette question qu'il pose? Là, c'est dans la persévérance, dans la prière. Le texte parle de prière. Tout à fait. Mais ça peut s'appliquer aussi à la fin du monde. Donc, cette épreuve finale, nous, on la contemple, comme je vous ai dit, de la même façon qu'à la croix, qui croyait encore? Aucun apôtre. Donc, ça montre bien qu'à un moment donné, il faut bien passer de l'espoir à l'espérance. Pierre n'est pas passé de l'espoir à l'espérance. Il est passé après. Alors, après, quand la Pentecôte a eu lieu, là, il a compris, évidemment. Je suis d'accord pour dire que ça doit être dans Matthieu 26, dans Matthieu 26 où on voit qu'effectivement, il y a Judas, juste avant, qui trahit
qui est en train de trahir Jésus-Christ, et il y a les apôtres qui vont tous l'abandonner à la croix, mais il va recréer, en réalité, en fait, ce passage nous amène à voir que ce n'est pas notre propre fidélité, hein, parce que Pierre disait il était prêt à détruire quasiment une armée, mais il va se faire finalement clouer le bec par une servante, hein, dans le texte, hein, c'est assez ironique. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, nous devons faire attention à cette confiance que nous aurions en nous-mêmes, et si nous avons la confiance en Jésus-Christ et non pas en nous-mêmes, ce qui recrée un nouveau peuple. C'est lui qui a été fidèle, là où on est tous infidèles. Mais si on est attaché à lui et si on espère à travers lui, on peut garder cette humilité. C'est pour ça que dans le monde protestant, on considère que c'est avant tout par la grâce, hein, et par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Comme ça, il n'y a pas… Vous avez bien raison. Il n'y a pas cette idée que c'est nous-mêmes qui pouvons nous sauver par nos propres efforts. Et donc, ça nous amène dans une posture d'humilité. Mais du coup, regardez, c'est pas gênant. C'est pas gênant ce que je dis. Parce que si vraiment c'est l'Esprit Saint qui donne la croissance, vous vous rappelez quand le psaume dit « C'est toi, Seigneur, qui donne la vie et qui fait grandir l'arbre. Et quand tu retires ta main, ils sont tout effrayés. » C'est lui, vraiment. Et qu'actuellement, l'Esprit Saint a décidé que l'Église protestante, alors que l'Église catholique a grandi pendant des centaines d'années, que l'Église protestante allait grandir. Un peu comme il y avait 12 apôtres, vous vous rappelez, donc des manières différentes de regarder l'Évangile. Mais que ça vient de l'Esprit Saint, qui fait ce qu'il veut. Et qu'à la fin, évidemment, il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul berger. Ça, c'est pour l'autre monde. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir peur. On sait que c'est sagesse ce qu'il fait. Si un jour, il retire à votre église sa croissance, et vous ne comprendrez pas pourquoi, si un jour, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, vos fidèles vous quittent. Imaginons, c'est arrivé à des pasteurs parfois. Alors, vous n'aurez pas peur, parce que vous aurez ce regard contemplatif en disant « Il est en train peut-être de préparer mon cœur à la vie éternelle. » Mais on peut, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y aura une direction globale, mais il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments d'apostasie, il y aura des moments d'épreuves très forts. Donc même de notre vivant, on va vivre des épreuves très fortes. Et d'ailleurs, on le voit dans la manière dont les choses s'organisent. Hein, on n'est plus capable aujourd'hui de dire que l'homosexualité est un péché. Donc il y a des gens qui ont peur de dire ça. Oui. Donc, on voit il y aura même une apostasie presque universelle à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est annoncé par l'Écriture, donc il nous est commun. Et donc c'est surprenant, alors que l'Esprit Saint peut, de ces pierres que voici, faire des enfants à Abraham. Donc pour comprendre cette chose-là, il faut bien le regard de l'espérance. L'espoir ne suffira pas. Je dirais, je pourrais presque prophétiser, monsieur le révérend, que si, à un moment donné, dans votre contemplation, je parle bien de ne pas changer votre action, hein, et votre conquête, c'est pas ça que je dis. Si dans votre contemplation, vous n'avez pas ça, alors quand viendra, eh bien vous ne serez pas présent à la croix de l'Église, comme les apôtres n'ont pas été présents. Mais on est attaché à Christ avant la conquête. Donc si on est attaché à Christ avant la conquête, finalement, qui est conquête, qui est fruit dans la conquête, ça se trouve, nous mettons également les choses en place, mais c'est nos enfants et nos petits-enfants qui iront plus loin. Donc il y a également une conception générationnelle. Donc nous, on fait ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons, mais l'objectif, c'est que nos enfants et nos petits-enfants aillent encore plus loin. Mais effectivement, il faut être attaché à Christ et non pas à la conquête. Ça, tout à fait. Et donc, la certitude de la victoire finale, parfois, dans notre contemplation, je dis bien, hein, uniquement, donne une paix. C'est-à-dire que du coup, regardez comment nous, on évangélise maintenant. Et moi, je suis quelqu'un qui évangélise sur Internet, en paix. Il y a quelqu'un tout d'un coup qui me dépasse au niveau nombre d'abonnés, merveille. L'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Il pourrait, s'il le voulait, me donner des charismes tels, par exemple, imaginez, il pourrait me donner le don de guérison, que je mette comme Jésus à guérir tout le monde. J'aurais des milliers de followers. Il fait ce qu'il veut. Donc du coup, il y a une espèce de paix. Je sais très bien que c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et s'il ne le veut pas, c'est peut-être parce qu'il veut m'éviter l'orgueil. Mais s'il le veut un jour, c'est peut-être parce que il verra que je suis suffisamment humble pour supporter le fait que des miracles passent par ma bénédiction, par exemple. Pourquoi pas? Et on peut avoir la paix dans la conquête. Oui, c'est vrai, mais c'est difficile. Reconnaissez-le. C'est difficile. On a beaucoup d'orgueil dans la conquête. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. À un moment donné, vous savez, j'étais prof de religion depuis 20 ans, titularisé, nommé.
Et puis, j'ai été persécuté par des membres de ma propre église. Ça arrive hein, dans l'église, mais c'est depuis toujours. Hein. C'est pareil, ça a dû arriver chez vous. Oui, Et je oui. me rappelle qu'à un moment donné, pris par une espèce de regard, je renvoie un truc, un mot en disant « dans un an, au tribunal de Dieu ». Sous-entendu, un peu comme vous vous rappelez dans les rois maudits, là. Dans un an, vous aurez compris que vous avez fait quelque chose d'injuste contre moi. Ils sont toujours vivants 10 ans après. Donc je suis bien ridicule. Et c'est une bonne leçon. Mais attention, ils sont toujours vivants, mais avec des épreuves. Et je leur ai pardonné. Il y en a un qui a fait un AVC, un autre qui a développé un cancer, etc. Donc, ils apprennent eux aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant parce qu'hier, je parlais de la prière imprécatoire. Donc, Oui. la prière imprécatoire qui est très importante. Hein. Il faut revenir à la prière imprécatoire hein, dans notre époque. Mais la prière imprécatoire, elle vise le mal et elle vise la conversion finalement du méchant. Oui, mais moi, je le faisais avec orgueil, vous voyez, forcément. Puisque je me. S'il y a une vengeance, c'est pas bon, effectivement. Effectivement. Alors que le Seigneur m'a fait évoluer du côté de quelque chose qui s'appelle plutôt l'envie qu'un jour on soit complètement réconcilié au paradis. Et on le sera, j'en suis convaincu. Donc, vous voyez, le Seigneur travaille mon âme, travaille leur âme, et puis c'est l'espérance théologale, quoi. Non, mais je comprends très bien. Effectivement, faire très attention de ne pas être dans un esprit de vengeance. Il nous est dit, hein, la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Donc, elle ne nous appartient pas. Et dans cet esprit de conquête, c'est la même chose. Des fois, il y aura des défaites. Et donc, la vengeance, elle appartient à l'Éternel. Ce n'est pas à nous de nous venger. Bon, c'est sûr que là, on arrive à la fin. Mais j'aimerais quand même, parce qu'il faut le citer, ce passage dans Daniel 7, verset 27. Que pensez-vous de ce texte? C'est pour cela que nous, on lit ces textes-là et on les applique dans la réalité. Mais que pensez-vous? Est-ce qu'ici, il faut être contemplatif? Regardez, par exemple, Daniel chapitre 7, verset 27. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Donc, cette idée que le royaume et la domination, il est donné au peuple des saints du Très-Haut, donc aux chrétiens. Comment vous comprenez ce passage? Alors, je dirais des deux façons. D'abord, de manière matérielle, en ce sens qu'il y a une évangélisation qui se fait, et il y a effectivement une puissance de l'évangile au niveau social. Chez nous, nos traditionalistes appellent ça le règne social du Christ dans les cœurs. Mais ce qui est certain par contre, ce que nous devons toujours avoir pour notre cœur, c'est que cette victoire sera réalisée puissamment par le retour du Christ, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde. Comme dit, vous vous rappelez de Thessaloniciens chapitre 2, le dernier antéchrist sera balayé par le souffle de la venue du Christ. D'un coup. Mais effectivement, regardez, je vous donne le regard contemplatif qu'on a sur le dernier antéchrist, qui sera donc une permission donnée par Dieu que le démon, à travers des hommes, prêche sur la terre la même chose que Lucifer avait prêché à Adam et Ève, à savoir, il y a une vie après la mort, elle est donnée à ceux qui sont debout, maîtres du bien et du mal. Quant au démon, il vous prêchait la soumission. Il ne voulait pas que vous ayez les yeux ouverts. Donc vous aurez les yeux ouverts si vous choisissez vous-même le bien et le mal. Voilà la volonté de Dieu. C'est ça que sera la dernière prédication du dernier antéchrist. C'est celle de Lucifer. Les gens le suivront, enthousiastes. On se dit, mais c'est une perte. Ils seront damnés. Pas du tout. Parce que dans notre regard à nous, contemplatif, on comprend ceci. Dieu laissera les hommes vivre sur terre de l'enfer. Ce sera la pire famine spirituelle qu'on ait pu entendre. Mais Lucifer ne peut pas combler le cœur de l'homme qui est fait pour le vrai Dieu, le Dieu d'amour et d'humilité. Et donc, quand après quelque temps, les hommes auront vécu de cette dernière antéchrist, dans un monde de paix, de sécurité, un monde peut-être où on aura modifié la génétique humaine, peut-être que les hommes vivront à cette époque-là 200, 300 ans, mais seront mortels. Alors, le Christ revient dans sa gloire. Et tout d'un coup, des gens
désespérés au niveau spirituel, parce que le cœur de l'homme n'est pas fait que pour manger, en voyant son retour, se précipiteront vers lui. Donc, vous voyez, le travail de Dieu peut être tout à fait contre-intuitif, mais la victoire est certaine. Je ne sais pas si vous auriez fait ça si vous aviez été Jésus-Christ, de laisser un tel pouvoir au dernier antéchrist, de prêcher ce que l'Église appelle le mystère de l'iniquité, donc la révolte de Lucifer, et ça réussit. Les gens le suivent. Vous auriez fait ça, vous, monsieur le révérend? J'aurais aussi sûrement pas donné la scène entre un ami qui me trahit et puis d'autres qui vont m'abandonner. Il donne la scène à ce moment-là. Il sait très bien qu'il va à la croix et il est en train de donner la meilleure des bénédictions à un peuple qui va le lâcher dans quelques heures. Et oui, donc, on réagit comme Saint-Pierre. On aurait dit, mais c'est idiot. Nous, on aurait fait, moi j'aurais été crucifié, par exemple, j'aurais accepté, puis au moment où il se moque de moi, avec mes regards flous, j'en aurais anéanti un. Juste histoire que les autres, tout d'un coup, deviennent tout petits. Ben, ça, c'est une pensée humaine. Parce que du coup, les hommes n'auraient pas compris le cœur de Dieu, de mon Père, à savoir tout humble. Mais juste rapidement pour bien comprendre un peu votre manière de voir les choses. Donc, vous pensez que tout comme Israël, il y a le temple qui est détruit en 70 et donc on voit qu'il y a une apostasie assez généralisée au temps de Jésus-Christ. Donc, il y a Jésus-Christ qui commence son ministère public avec le sermon sur la montagne et il le termine à travers un sermon qui dit malheur, malheur, malheur. Ils ont eu 3 ans pour se changer. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a une apostasie non pas généralisée, parce qu'on voit que Nicodème et d'autres vont accepter le Messie. Donc, il y a toujours des… Toujours, c'est jamais un 100%. Tout à fait, mais jamais 100%. Grosso modo, on voit quand même qu'Israël est dans un temps d'apostasie, il refuse le Messie. Donc, vous pensez qu'il y a un scénario un petit peu qui va revenir de ce type-là pour le monde chrétien? Absolument. Le catéchisme, du moins la foi catholique, l'affirme dans le catéchisme au numéro 675, 676, 677. Lisez-le, vous verrez, c'est très intéressant. En fait, le même esprit conduit l'Église par le même chemin que le Christ. D'abord de la victoire, l'évangélisation du monde, puis une lente dégradation jusqu'à une mort finale qui ressemblera à celle du Christ. Votre pape sera un caïphe? Comment? Votre pape sera un caïphe si vous avez un regard… Non, les papes sont protégés, mais le pape subira une trahison peut-être par certains évêques qui sont, vous savez, des évêques qui sont un peu gauchistes, là, qui sont très horizontaux, ils ne croient plus du tout dans la verticalité. On en a chez nous aussi, et les orthodoxes en ont eu. Vous vous rappelez le rénovationnisme au temps de Staline? Il a voulu réformer l'Église orthodoxe avec des évêques, c'était purement horizontal, c'était le marxisme. Eh bien, sans doute que ceux qui trahiront l'Église, les derniers chrétiens, seront peut-être des chrétiens comme ça, qui diront « mais non, le paradis est pour la terre, uniquement pour la terre, il n'y a pas de vie après la mort, c'est ridicule ». Comme était Judas. Judas a été comme ça. Il disait, vous comprenez, verser aux pieds de Jésus le parfum qui vaut pour une année de salaire, c'est ridicule, il aurait fallu le donner aux pauvres. Donc il était généreux en apparence. Alors qu'en fait, c'est comme les rénovationnistes, quoi, chez les orthodoxes. Non, il y a des choses intéressantes dans ce que vous dites. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas tout régler ici dans cette discussion, mais c'est très important, je crois, d'avoir ces discussions pour mieux comprendre l'approche des uns et des autres. Après, tout le monde ne pense pas comme moi dans le monde protestant. On est une frange la plus, je dirais… En fait, ceux qui sont post-1000 comme moi, on est extrêmement actifs. Donc, voilà. On est plus actifs que d'autres. Chez nous aussi, monsieur, mon révérend, chez nous aussi. D'abord… très peu de chrétiens ont ce sens de la contemplation, seulement les chrétiens très mariaux. La mariologie conduit à ça. On contemple la Vierge Marie très humble à la croix, et la plupart se révoltent contre ça. C'est-à-dire en disant, mais non, ou ne lisent pas les textes. Les traditionalistes chez nous sont vraiment opposés à ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont opposés à la contemplation de Marie? Non, à la contemplation de l'Église sur sa propre fin. Donc à ce mystère du dernier antéchrist, que je viens de vous raconter. Mais on peut bien concevoir, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut concevoir qu'à la fin, en fait, il y a globalement toutes les nations qui sont, non pas chacun individuellement, mais grosso modo, il y a l'évangile qui gagne la terre, et à la fin, il y a une épreuve à travers un antéchrist qui arrive. Donc l'un n'empêche pas l'autre.
Non, non, puisque regardez, même Jésus a connu ça. La montée de Jésus à Jérusalem, la foule l'acclame. Donc il y a une victoire extérieure. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la même foule va le crucifier 3 jours plus tard. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait, on pourrait bien sûr étirer, mais je pense que là, Voilà, on a fait ça. Et je pense vraiment que c'est complémentaire. Disons, regardez l'Église comme ayant une espèce de contemplation sur sa propre histoire. Et moi, je vous regarde, vous, comme nous, tels qu'on était à l'époque de Saint-Louis. Bah, moi, je pense qu'il faut retrouver effectivement des Saint-Louis. Voilà. Ah, ouais, c'est drôle. Ouais, bah, moi, pour moi, Saint-Louis, bon, bien sûr, il n'était pas protestant. Hein. Enfin, c'était pas la même époque. Mais il faut retrouver un empire chrétien. En fait, je crois même que seul un empire chrétien pourra réunir les nations. Parce que si ce n'est pas un empire chrétien, ça sera autre chose. Donc, le autre chose sera antichrist, dans le sens où si ce n'est pas le christianisme, c'est autre chose. Mais ça sera l'antichrist. Ça sera... Donc, autant créer un empire chrétien et toutes ces ethnies là qui sont en train, même en France, ou là on le voit maintenant au Canada, hein, il y a des guerres quasiment ethniques, hein, il y a du racisme, il y a tout ça qui commence à naître, parce qu'il y en a qui ont l'impression de se faire envahir et il y en a d'autres qui veulent finalement tenter leur chance dans un pays plus porteur. Eh bien, seul le christianisme peut en fait englober toutes ces ethnies et dire nous avons un seul roi et nous avons une seule loi. C'est la loi du Christ. Donc, ça permet en réalité de résoudre toutes ces tensions dont nous voyons de plus en plus le fruit. Oui, tout à fait. Mais je pense que vous êtes un peu la pointe, un peu comme l'islam. L'islam fonctionne un peu comme ça aussi. L'islam veut faire une Oumma du monde entier. Mais c'est curieux, dans les prophéties de l'islam, c'est la même chose. Il est annoncé que Ismaël sera mis à mort. C'est-à-dire que on raconte que Mohammed avait ce même genre de prophétie. Ça veut dire qu'à la fin des fins, le dernier antéchrist, ce n'est pas l'islam. Le dernier antéchrist, c'est véritablement ce que je vous ai dit. C'est le mystère de l'iniquité, c'est Lucifer et sa prédication. Donc toutes les religions subiront le même martyre. Toutes les religions qui prêchent l'humilité. Mais l'islam, en tout cas, bon, c'est sûr qu'il y a une confrontation de vision du monde entre nous et, par exemple, l'islam, parce que tous les deux, nous voulons conquérir le monde, en gros. Voilà. Mais la différence, c'est que nous avons le vrai Dieu et pas eux. Tout à fait. Tout à fait. Nous, on a les promesses de Christ et pas eux. Donc, ça change tout. Ça change tout. Absolument. Et je dirais, ça serait un autre sujet qu'on pourrait aborder, si vous voulez, un jour. C'est le mystère de l'islam, à propos de ce que disait Gamaliel. Gamaliel disait rien ne peut durer s'il n'y a pas une certaine protection de Dieu. Il faudrait voir. En tout cas, je crois comme vous que l'islam ne vient pas de Dieu. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais j'ai un regard un peu contemplatif qui peut-être vous surprendra. En tout cas, merci. Très bien. C'est des discussions très intéressantes et j'espère qu'on en refera d'autres. Ben oui, avec grand plaisir. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre personne. Vous êtes très sympathique. On a des désaccords, on les assume, mais on peut le faire respectueusement. Et que Dieu vous bénisse, Arnaud. Merci, mon révérend. Merci.